Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Voilà, nous venons de réaliser la phase de data preprocessing et maintenant, enfin, nous pouvons construire notre modèle de régression linéaire simple. Alors, comme d'habitude, on va importer une classe qui va faire le job de construire ce modèle, suite à quoi on va créer un objet de cette classe, et cet objet va être rien d'autre que le régresseur en lui-même, c'est-à-dire le modèle de régression linéaire simple. Et après, tout simplement, ce qu'on fera, c'est qu'on utilisera une méthode pour lier notre régresseur à notre training set, puisqu'en effet, le modèle va se construire sur le training set et non sur le test set. Donc on va lier notre régresseur à xtrain et ytrain. Voilà, donc faisons tout ça et commençons par importer la classe dont on va se servir pour construire ce modèle. Alors, cette classe, elle s'appelle tout simplement linear régression et on l'importe de scikit-learn, bien sûr, et du module linear underscore model. Et ensuite, on utilise la commande import pour importer la classe qu'il nous faut. Et c'est la classe linear régression. Voilà, ça c'est la classe. On peut déjà sélectionner cette ligne si vous voulez pour importer la classe. Et nous voilà avec la classe. Et maintenant, nous allons créer un objet de cette classe. Donc, puisque cet objet n'est rien d'autre que le régresseur en lui-même, le modèle lui-même, eh bien nous allons appeler cet objet régresseur. Voilà, égal. Et là, vous devinez sûrement ce qu'on va faire. On prend évidemment la classe, puisque quand on crée un objet, eh bien on doit appeler la classe. Donc on colle la classe ici et on ajoute des parenthèses. Et nous n'avons rien à rentrer pour ce modèle, tout simplement parce que c'est le modèle le plus simple, donc il n'y a pas encore trop de paramètres. Mais vous verrez bien sûr après qu'avec les modèles un peu plus complexes, il y aura plusieurs paramètres qu'on essaiera aussi d'optimiser. Voilà, donc ça c'est l'objet. Et maintenant, comme je viens de le dire, nous allons lier cet objet à notre training set, composé de xtrain et ytrain. Et donc, tout simplement, ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre objet, régresseur, ensuite un point, puisque nous allons utiliser une méthode. Et là, vous l'avez deviné, nous allons utiliser la méthode fit, qui est la méthode utilisée en général pour lier un objet à quelque chose. Et là, en l'occurrence, ce quelque chose, c'est notre training set. Donc, entre parenthèses, on rentre notre training set qui est composé de xtrain et ytrain. Et comme vous le voyez avec les arguments ici, on doit rentrer d'abord xtrain et ytrain. Et ça, on ne doit pas s'en soucier. Donc, xtrain d'abord, ensuite ytrain. Et voilà, en faisant ça, on fit notre régresseur au training set. Et donc, qu'est-ce qu'il va se passer? Eh bien, tout simplement, ce qu'il va se passer, c'est que la méthode des carrés ordinaires va s'exécuter pour trouver les coefficients optimaux, de sorte que cette droite de régression linéaire que vous avez vue dans les tutoriels théoriques précédents se rapproche le plus de nos points d'observation en termes de somme des distances au carré entre les points d'observation et les points de prédiction. Donc voilà, c'est aussi simple que ça, on a juste besoin de ces trois lignes pour construire le modèle. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais exécuter ces deux lignes de code, puisque la première a déjà été exécutée. Hop, et voilà, c'est fait, on a notre modèle de régression linéaire simple. Aussi simple que ça, et maintenant, on est prêt à faire ce qu'on veut avec. On peut établir de nouvelles prédictions, et on peut visualiser les résultats avec Matplotlib. Donc, nous allons commencer par faire de nouvelles prédictions, puisque justement, nous avons le test set pour ça. Le test set est composé de toutes nouvelles observations sur lesquelles le modèle n'a pas appris quoi que ce soit, et donc il sera très intéressant de voir le nombre de prédictions correctes que notre modèle va faire sur ces nouvelles observations du test set. Donc c'est ce que nous allons voir dans le prochain tutoriel, et dans le tutoriel d'après, nous visualiserons les résultats, c'est-à-dire que nous mettrons sur un graphe les points d'observation et cette droite de régression linéaire simple pour voir comment elle se rapproche de ces points d'observation et surtout pour comparer les points d'observation réels aux prédictions de notre modèle. Voilà, donc j'ai hâte de faire ça avec vous dans les deux prochains tutoriels et en attendant, bon machine learning!